Alors, je suis très heureux de publier ce nouveau livre chez POL. C'est un livre qui est à la fois du vieux et du neuf. C'est mon premier poche POL. Je suis très excité parce que j'avais jamais eu un de mes livres en poche POL. Je suis très content qu'il sorte en poche. Il est fait de deux textes. La deuxième partie, c'est la reprise d'un de mes livres POL qui n'existait pas en poche, qui s'appelait Histoire en l'air. Et en fait, c'est une sorte d'atelier personnel. Et depuis 10-12 ans que ce livre était paru, j'ai fait des ateliers d'écriture en groupe. Et je me suis dit, je vais écrire un texte pour présenter les ateliers d'écriture. Donc, j'ai fait ça. Je pensais que je mettrais le texte en annexe. Et en fait, non, c'est devenu la première partie du livre. Donc, ça en fait vraiment un livre nouveau, qui est un livre consacré à l'écriture, qui est un livre dans lequel, d'abord, je parle de mon processus d'écriture et ensuite, je donne des exemples avec des textes que j'ai écrits il y a plus ou moins longtemps pour montrer comment, à partir de textes qui sont des fois des textes de 2 pages ou d'une page et demie ou simplement une réflexion un peu, comment dirais-je, un peu excentrique sur la comédie musicale, et ben, on finit par faire des romans comme Le cœur des femmes ou Abraham et fils, c'est l'histoire de France. La première partie du livre, qui s'appelle De l'expérience à la fiction, c'est un texte dans lequel à la fois je donne des exercices d'atelier d'écriture, mais aussi j'explique finalement comment moi j'écris mes textes à partir de fragments, à partir de notes, puis en écrivant des nouvelles et puis en passant à un roman. Donc c'est vraiment un chantier, une manière de montrer comment, à partir de réflexions extrêmement simples, ou à partir d'une idée qui est une idée qui me vient comme ça, je construis un texte qui va être d'abord une sorte de découpage, ensuite un texte qui va être nourri de recherches qui peuvent être des recherches géographiques ou historiques ou autres, et puis ensuite une rédaction qui va être le labyrinthe dont je me propose de sortir, comme disait Georges Perec, le comment dirais-je le château de cartes que je veux monter pour le faire visiter à toutes les personnes qui auront envie de le visiter. Donc c'est vraiment un livre sur le processus d'écriture, avec des exemples, avec des illustrations, avec des métaphores, avec des lectures d'auteurs qui eux-mêmes ont réfléchi à leur processus d'écriture, et avec aussi voilà, un exemple à partir d'une histoire qui est une histoire drôle. Je raconte comment on peut transformer une histoire drôle qui tient en 6 lignes en un chapitre de roman. Tu penses qu'on peut apprendre à écrire? Je pense que il y a beaucoup de gens enfin, il y a beaucoup de gens qui savent écrire. Il y a beaucoup de gens qui trouveraient dans l'écriture, dans le fait d'écrire, une manière de raconter qui leur conviendrait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le faire parce que, pour des raisons à la fois historiques et de structure de l'école et de l'université, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas le droit ils ont pas le droit d'écrire. Je pense que c'est un moyen d'expression qui n'est pas le seul possible, mais qui est un moyen d'expression qui, comment dire, je pourrais être utilisé par beaucoup de gens. Et après, ben, c'est comme la musique ou je veux dire, ou le foot ou le bowling ou n'importe quoi. Plus on en fait, plus on sait en faire. L'écriture, il n'y a pas de différence. Ou la peinture, il y a des gens qui se mettent à peindre et puis ils apprennent en le faisant. Et l'écriture, c'est la même chose. C'est quelque chose qu'on apprend en écrivant. Alors, j'essaye de montrer que, et c'est pour ça que le texte s'appelle De l'expérience à la fiction, on écrit toujours à partir de deux types de ressources. La première ressource, c'est ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu, etc. Et puis, deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'on a appris à faire dans sa vie, qu'est-ce qu'on a rencontré comme expériences, qui sont des expériences humaines, au travers de ses sentiments. Hein. Il y a donc un premier registre qui est du savoir et de l'autre qui est des sentiments. Et tout le monde a ça. Et donc on construit à partir de ça. Alors ce que je montre, c'est que à partir d'événements, d'un événement extrêmement ténu de la vie quotidienne, on peut construire par exemple une nouvelle, mais on peut aussi construire un roman. Si quelqu'un, par exemple, si on part par exemple du sentiment amoureux ou de la jalousie, la jalousie, le sentiment amoureux font des romans depuis très très longtemps. Et à partir de quoi est-ce que les gens s'inspirent? Ils s'inspirent de ce qu'ils ont rencontré, des gens qu'ils ont vus, de ce qu'ils ont ressenti eux-mêmes, de choses qu'ils ont lues, etc. Et tout le monde a ce bagage qu'il peut utiliser
pour en faire un texte. Après, évidemment, on peut faire un texte. Il faut en faire beaucoup pour devenir quelqu'un qui fait de l'écriture de manière professionnelle ou habituelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire des textes pour soi, qu'on va partager avec les autres, ou qu'on va écrire. Quand on écrit une lettre, par exemple, je connais des tas de gens qui ne sont pas, entre guillemets, des auteurs, mais qui sont des personnes qui écrivent des lettres absolument formidables, alors qu'on ne leur a pas appris spécialement à le faire. Et donc, c'est un apprentissage, un apprentissage qui est relativement simple, parce que pour écrire, on a besoin d'un papier, d'un crayon ou d'un clavier, mais on n'a pas besoin d'instruments compliqués, on n'a pas besoin de matériaux comme quand on fait de la sculpture ou de la peinture. On a besoin juste des mots et de quelque chose pour les poser dessus. Alors, le livre s'appelle Atelier d'écriture parce qu'il y a deux ateliers. Il y a un atelier qui était mon atelier personnel, qui est donc ce recueil de textes qui est en deuxième partie, qui s'appelait Histoire en l'air, dans lequel j'ai écrit des textes qui annoncent le cœur des femmes, qui annoncent Abraham et Fils, qui annoncent des livres sur le soin. Et puis le deuxième, le premier texte, celui qui vient en premier dans le livre, qui s'appelle De l'expérience à la fiction, c'est la somme des choses les plus importantes que je transmets aux participants des ateliers d'écriture que j'anime depuis une dizaine d'années.